La question, effectivement, c'est comment concilier la fréquentation du site, surtout en période estivale, et la préservation de la biodiversité, des milieux naturels. Donc c'est à nous, gestionnaires, effectivement, de ce type d'espace, à répondre à cette problématique. Donc le tourisme, effectivement, peut provoquer des nuisances quand il est pratiqué en masse, comme ça peut être le cas ici. Et on peut avoir des dégradations, effectivement, de la végétation par piétinement, du dérangement de la faune, de la dégradation de la qualité des eaux. Voilà, à nous d'être vigilants pour essayer de ne pas dépasser la capacité d'accueil du site, au-delà duquel le milieu se dégrade. L'accueil du public et de forte fréquentation, justement, on met en place aussi un dispositif d'accueil, de protection de ces milieux quand même qui sont fragiles. On peut voir derrière nous donc un vestige de clôture ou à l'accès principal aussi. Ces clôtures-là permettent donc de mettre en défense donc sur la dune tous ces sites, tous ces milieux naturels qui sont quand même très fréquentés et très fragiles aussi. Voilà. Et on accompagne de ce dispositif de mise en défense et de clôture, c'est des clôtures 3 filles ou des clôtures Ursus qu'on appelle, ou grillage à moutons, enfin bon, ouais. C'est vraiment pour éviter que les gens débordent donc de chaque côté de ces accès-là, par négligence plus que par le fait d'y aller sciemment. Voilà. Et on met aussi en place donc une signalétique ou des panneaux d'information qui expliquent un petit peu donc le pourquoi de la chose, quoi, hein, voilà. Ces milieux qui sont quand même très très sensibles. On peut le voir là derrière nous, donc on a un site donc protégé dans le cadre du gravelot à collier interrompu, une simple petit panneau et 2 ou 3 fils de clôture. Les gens ils observent ça et en général ils passent donc peu dans ces sites-là, quoi, avec un minimum d'information, effectivement. Il peut y avoir un maximum de protection aussi. Mais il faut quand même donc faire beaucoup de sensibilisation et d'information en amont avec la réserve, les communes. Donc on s'efforce à mettre ça en place aussi. Fermer l'accès à un site qui est trop vulnérable et trop sensible, en faisant de la pédagogie, évidemment. Donc des panneaux d'information pour avertir le public, effectivement, dans ces zones-là, la tranquillité est nécessaire et requise pour la préservation de la biodiversité. Voilà. Mais ça, en général, les gens le comprennent très bien. Ils sont ici parce qu'ils sont attirés par la nature. Il faut garder cette attractivité touristique. Elle ne viendra que par la préservation de la qualité des milieux. Donc c'est une information qu'il faut faire passer aux gens et aussi aux communes, parce que c'est la richesse du territoire ici, effectivement, c'est la qualité de ce milieu naturel. Donc à nous de le préserver.